Bonjour, morning brief du 18 février 2022. Alors la bourse de Casa reprend des couleurs après 4 séances dans le rouge, rien de particulier, hein. Juste une séance dans le vert avec un Masi qui a progressé de seulement 0,05%. Pourtant, ses gains reviennent à 3,06% dans des volumes qui sont toujours au-dessous de la barre de 100 millions de dirhams à 96 millions 980 000 dirhams échangés sur le marché central où Tissalet El Maghreb qui a annoncé ses résultats au titre de 2021 était le titre le plus actif avec un volume de plus de 24 millions de dirhams. Sosema qui a également qui était également parmi les titres les plus actifs avec un volume de plus de 10 783 000 dirhams. Motornis qui a fait l'objet d'un volume d'échange de plus de 8 916 000 dirhams. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a de la Olivier Maroc qui gagnait 5,99%, 5,98% également de progression pour Alliance. Risma prend 3,60%, Imorante, Aline Younos de 3,50%, Involis qui a pris également 3,20%, Stock Industrie recule de 5,12%, Centrale Danone dévisse de 3,62%, Quartier Sarade lâche 3,59%, Balima perd 3,23%, Jet Contratos qui a également accusé un repli de 2,86%. Donc Maroc Télécom a annoncé des résultats mitigés au terme de l'année 2021. Le parc du groupe s'établit à plus de 74 millions de clients en progression de 1,8 million par rapport à l'année dernière. Le chiffre d'affaires a reculé de 2,7% à 35 milliards 790 millions de dirhams. La baisse des activités en Maroc, 4,7%, a été partiellement compensée par la bonne tenue des activités à l'international, plus 0,2%. Le chiffre d'affaires attendu par Alpha Mena était à 36 milliards 126 millions de dirhams. Le résultat net, par contre, est supérieur aux résultats nets par du groupe, est supérieur à nos attentes, à 6 milliards 8 millions de dirhams contre 5 milliards 423 millions de dirhams l'année dernière. Nous, on était sur un résultat net par du groupe autour de 5 milliards 800 millions de dirhams. En excluant l'impact des éléments exceptionnels, à savoir résolution de litige, plus 469 millions en 2020, contribution au fonds de solidarité à Covid-19, 1 milliard 47 millions de dirhams et charges de restructuration, moins 6 millions de dirhams. Le résultat net part du groupe 2021 ajusté serait de 6 milliards 14 millions de dirhams contre 6 milliards 1 million de dirhams en 2020. Le conseil de surveillance, ça c'est la nouvelle pour le marché, propose, disons, la distribution d'un dividende de 4 dirhams 78, 4,78 dirhams par action contre 4 dirhams, 4,01 dirhams l'année dernière. Nous, on était sur 4 dirhams,5. C'est un dividende qui dépasse nos attentes et qui correspond à un rendement autour de 3,5%, qui n'est pas mal. Mais vraisemblablement, le marché s'attendait à un dividende vraisemblablement autour de 5 dirhams. Notre modèle sera mis à jour dans les plus brefs délais, c'est-à-dire dans les prochains jours. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour lundi prochain en vous souhaitant un bon week-end. Au revoir.